Salut à tous, ici c'est The Wolf. Alors on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on part sur une exploration d'une vieille, très vieille chapelle. Alors je sais pas de quand elle date exactement, je ferai des recherches. En fait j'étais de passage, vous le verrez pour la suite de la vidéo. Et puis je suis passé juste à côté de cette chapelle et elle m'a intrigué parce que je vais vous montrer. Elle a quelques particularités quand même. On peut voir juste en dessous des tuiles des sortes de boules. Bon, pas très bien en contre-jour, hein. Mais il y a aussi des gargouilles et elles sont presque effacées par le temps. On arrive encore à les distinguer assez bien. Juste ici. Là, il y en a une. Et en fait, il y en a une à tous les angles. Donc, une petite chapelle, c'est être très rapide hein, comme visite. Là, il y en a encore. Celle-là, on la voit un peu mieux. J'essaierai de mettre sur la vidéo de quand elle date cette chapelle. À mon avis, elle est très vieille. Cette chapelle médiévale, dont l'apparente simplicité cacherait en fait un de ces monuments énigmatiques dont les corporations des anciens bâtisseurs avaient le secret. À l'intérieur, la chapelle est voûtée en croisée d'ogives, là où les branches de la croix se rencontrent. Les voûtes et leurs arêtes sont elles aussi en belle pierre de taille. Beaucoup de mystères historiques entourent cette chapelle et ses environs, notamment sa date de construction. Est-ce que vous pouvez le voir à l'intérieur? Tout est fait en pierre. La voûte, tout. Et même le sol. À mon avis, là je suis dans un petit hameau. Elle doit dater de l'époque du hameau, c'est quasiment sûr. Et il y a ça aussi qui m'a intrigué. Donc, ceux qui savent ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Au début, quand je suis passé, j'ai cru que c'était un rondin de bois. Et en fait, c'est en pierre. On peut voir. Donc voilà, petite visite rapide, mais qui fait plaisir. Mais je vous retrouve pour la suite de la vidéo. C'était juste une petite visite assez rapide de la chapelle. Mais c'était pas vraiment pour ça que je suis venu jusqu'ici. C'est qu'il y a quelque chose de caché, quelque part. Et aussi ce petit monument. On voit plus ce qu'il y a d'écrit dessus. Mais bon. Je disais, donc il y a quelque chose caché quelque part qu'il faut que je trouve parce que je sais pas exactement où c'est. Et ça a l'air vraiment pas mal hein. Allez, si vous voulez savoir ce que c'est, regardez la suite de la vidéo. Donc ça y est, après une dizaine de minutes de marche, j'ai enfin trouvé ce que j'étais venu chercher. Donc voilà. Bon, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un menhir en fait. Donc ce menhir, il est perdu au milieu de nulle part. Il faut vraiment le chercher pour le trouver. Et là, on peut distinguer ici un trou avec un reste de métal dedans. Et c'était sûrement le reste d'une croix qu'il y avait dessus, comme on peut croiser souvent dans les villages. Et ça pourrait être aussi un lieu de culte. En tout cas, c'est assez étrange de voir ça ici. Parce que pourquoi avoir mis une pierre comme ça, avec sûrement une croix au-dessus, au milieu de nulle part? Je vous montre, je vous fais un tour d'horizon, il n'y a absolument rien. La seule chose qu'il y a, c'est un tout petit chemin qui est en contrebas, mais c'est tout. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas un village, il n'y a rien. Ce menhir qui mesure environ 1,50 m, qui est perdu au pied d'un arbre, porte tout autant de mystère que la chapelle. On peut remarquer sur le dessus un trou
qui probablement devait contenir le pied d'une croix qui le surmontait autrefois. Beaucoup de mystères restent sur ces lieux étranges. Et vous, quelle est votre théorie sur ce petit menhir? Faites marcher votre esprit et laissez-les dans les commentaires. Donc si cette vidéo vous a plu, il ne faut pas hésiter à liker, partager, vous abonner et commenter la vidéo. Pour une fois, c'est une vidéo qui est assez courte. D'autres vont arriver, une tous les dimanches à partir de maintenant. Donc je vous dis bonne rando et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.